soif de toi. Je te veux ce soir. Oui, dans ma vie. Parle-nous ce soir, enseigne-nous, instruis-nous, et que l'enseignement prévu pour ce séminaire de Pentecôte soit d'une grande bénédiction pour ton Église. L'enseignement de l'Église qui est implantée ici à Salongo, mais partout où se trouve l'Église, ton peuple qui est à Kinshasa, les frères et sœurs en Christ qui sont dans la province de la RDC et même en dehors de la RDC, que cet événement soit d'une grande bénédiction au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer comme il convient pour la gloire de notre Dieu? Voilà. Shalom bien-aimés. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Vous qui êtes ici. Et nous saluons également ceux-là qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Et que Dieu le bénisse. Ceux qui sont à Kinshasa, dans les autres villes de la RDC, et les personnes qui sont en dehors de la RDC, à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, en Océanie. Amen. Voilà, shalom bien-aimé. Shalom. Et spécialement pour cet enseignement, non seulement pour cet enseignement, je crois qu'on va commencer à faire ça. Cet enseignement sera traduit en lingala. Matei oyo ekopesa mape na lingala kolimbola na lingala. Alors c'est le pasteur Alain Bokalo qui va interpréter en lingala. Ndeko Alain Bokalo nde ya kolimbola na lingala. C'est comme si il y a beaucoup qui aiment cette assemblée, qui sont réguliers, mais parfois qui ne comprennent pas totalement ce que nous enseignons. Mingi ba sepera na lingomba oyo kasi mingi ba sosolaka te ba kura kolim koyeba te nini opso to ali kotangisa. À titre d'exemple, mon épouse m'a dit mais il y a certaines mamans qui lui demandaient maman tu es na mardi? Ndakisa mususu bande mama mo batuni mokolo mibale toko zangala nous allons nous rassembler. Donc nous savons que quand nous avons séminaire, il n'y a plus réunion de maman. Amen. Eh bien, notre deuxième culte, nous nous efforçons maintenant d'enseigner à Lingala. Alléluia. Voilà pourquoi je pensais que cet enseignement soit interprété en Lingala. Et je viens de commencer une nouvelle étude biblique sur les antennes de la radio Parole éternelle. C'est passé aujourd'hui. Nabandi malaxi asika na radio Parole éternelle bandi lelo. Nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'en cette période, il y a toujours une étude spéciale sur le Saint-Esprit. Alors je suis rendu compte à la radio, je n'ai pas encore enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Alors nous l'avons fait hier ici à l'église. On a fait l'enregistrement, c'est passé ce matin. Y a-t-il quelqu'un qui a suivi ça aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un qui a suivi la radio? J'ai vu une main, deux mains. C'est triste. Hein? Avec vos smartphones, vos téléphones, vous pouvez aussi
suivent la radio. Na balo alo na biso toye nango ba Android toyi kolanda pe radio. Amen. Et nous étions, nous, les enseignants, nous étions très bénis, et les techniciens. Pe biso bao toyaki kolakisa to pambola maki pe bao bazali kosunga biso na misala bango pe ba pambola. Il y avait une onction particulière. Pe pakola mi pe pakwa monene ezalaki Pendant l'enregistrement de cette émission. Tango to bandaki kosala ndimbola wana. Amen. Alors nous avons un enseignement d'actualité. Toali penza na matei o etali makambo ya tango oyo. Avant d'aller plus loin, nous voulons saluer les pasteurs Francine Mbouyi. Nous lui demandons de s'élever. Vous les connaissez, c'est lui qui dirige notre extension de Nsele Daipen. Comme aujourd'hui, ils n'ont pas réunion. Alors, il a profité pour suivre cet enseignement. Amen. Voilà, c'est important. Je crois que ça va l'enrichir aussi. Alors, le thème de notre séminaire, c'est prophétie ou divination. Prophétie ou divination. Et Jésus a prédit l'arrivée des faux prophètes. Nous devons le prendre au sérieux. Nous devons prendre au sérieux les paroles du Seigneur et les paroles qui sont dans la Bible. Dans Matthieu déjà, il parle de faux prophètes. Dans le sermon sur la montagne, il parle de faux prophètes. Et dans Matthieu 24, il parle de faux prophètes. Et dans leurs épîtres, l'apôtre Paul particulièrement, il a parlé de faux prophètes. Alors nous devons prendre au sérieux ce que la Bible dit. En tout cas, il y a l'église aujourd'hui est inondée de faux prophètes. Il était important que le peuple de Dieu soit enseigné sur ce qui nous prophétie. Alors, une vraie prophétie. Alors, c'est ce que c'est ma tâche, un des objectifs de cet enseignement. C'est de vous amener à discerner une vraie prophétie d'une fausse. Arriver à discerner la prophétie de la divination. Alléluia. Alors, nous verrons beaucoup de passages dans la parole dans la Bible. Jésus a parlé des faux prophètes. Je vais prendre un texte dans Matthieu chapitre 24. Lorsque les disciples sont venus vers Jésus, ils leur ont fait remarquer la beauté de ce temple. Et Jésus a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Là, je suis dans Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset. Et jusqu'au verset 5e. Matthieu chapitre 24, 1 à 5. Au verset 4e, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant,
c'est moi le Christ. ngai nde nali Kristo. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bakoma ebele na libungi. Amen. Ils séduiront beaucoup de gens. Bakoma ebele na libungi. Donc nous sommes dans ces derniers jours que la Bible a prédit o Bible ezali koloba. Prophétie ou divination. Parce que ali bisakoli to ezali kobikola. Il y a un engouement du peuple de Dieu vers la prophétie. Et ben la bato bazali kokenda makambo yali ya kosakola. Il y a des gens qui aiment plus la prophétie que la parole de Bato Dieu. bele mingi ba sepela bi na kosakola mka koleka même koleka yo ezali maloba na. Oh la prophétie éternelle, la vraie prophétie que nous avons, c'est cette parole. Alléluia. Une prophétie, c'est quoi? Nous allons le voir. C'est un message de Dieu à son peuple. À travers son serviteur, le prophète. Un message de Dieu. Par un intermédiaire, le prophète ou un enfant de Dieu. Et c'est là nous allons voir dans notre premier point. Je vais vous donner le plan. La prophétie et les prophètes. Mais je vais vous donner le plan de cet enseignement dans les minutes qui viennent après. Alléluia. Alléluia. Donc, un message venant de Dieu par l'intermédiaire de quelqu'un pour édifier, pour exhorter, pour consoler. Édifier, exhorter et consoler. Et nous allons revenir aux fonctions de la prophétie après. Il y a quelques dimanches, je crois deux dimanches passés, après le culte, et puis il y avait l'enseignement pour les candidats au baptême. J'étais en train de sortir et je suis passé tout près d'une classe. Une classe en vue du baptême. Et maman Godel m'a appelé, elle m'a dit voilà, notre soeur m'a dit qu'elle venait à l'église. Elle a rencontré un papa ou un monsieur qui lui a demandé vous allez où, prier où? Il dit non, je vais à l'église là-bas, à Lemba. J'allais là-bas, oui, ce monsieur va dire à la sœur, je suis allé là-bas, mais je ne veux plus parce que là, il n'y a pas de prophétie. J'avais souri et je suis sorti. J'ai dit non, il faut qu'on aide ces enfants. Alléluia. Alléluia. Nous ne nous rassemblons pas pour écouter les prophéties. Nous nous rassemblons pour adorer Dieu et écouter la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. La plus grande prophétie. C'est cette parole qui juge toute prophétie. Amen. Toute prophétie doit passer au crible de la parole de Dieu. Toute prophétie doit passer au tamis. Et le tamis, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, les gens veulent entendre des choses agréables à leurs oreilles. Et c'est là où les gens sont tombés dans le piège de la divination. Ils veulent qu'on leur dise d'où viennent leurs problèmes
D'où viennent leurs difficultés? bapasi na bango euti wapi? D'où viennent leurs maladies? Maladi na bango euti wapi? D'où vient leur chômage? kozanga mosala euti wapi? En fait, qui est derrière bangi bayeba nani azali nsima ces souffrances? ya makambo ezali kokomela ye. Voilà ce que les gens cherchent. Yango wana ndenge bato bazali koluka. Et aujourd'hui, les gens vont Pe lelo bato vers les prophètes comme les païens, ceux qui sont dans le monde, vers les féticheurs. lokola bato bayi kokende kala kokuta banga ko epai na banganga bana na nzambe sikoyo bakomi kokende kokuta na basakoli. Qu'on leur dise ce qui ne va pas dans leur vie. Nini ezali kotambola te na bomoi na. Oh non! Te! Celui qui nous console, c'est Jésus-Christ. Oyo apesaka biso mbondi se ezali Yesu Christ. Il est notre appui. Yende Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Mais ye adobaka kaka solo. On n'est plus dans l'Ancien Testament où on allait voir le voyant. Parce que tout chrétien a en lui le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Il vous parlera de moi. Amen. Le croyant dans la nouvelle alliance est différent du croyant dans l'ancienne alliance. L'esprit de Saint-Esprit demeure en nous. Je n'ai pas besoin d'aller chez quelqu'un pour me dire mon avenir. Les gens vont vers ces gens-là pour qu'elles leur disent leur avenir. Notez une chose, une prophétie est une manifestation surnaturelle. Retenez ces mots-clés, ces paroles de base, tous les dons spirituels que nous avons dans 1 Corinthiens chapitre 12 sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Si l'esprit de Dieu ne dit rien, on ne doit pas fabriquer. On ne doit rien dire. On banalise aujourd'hui la prophétie. La prophétie est dans la politique. La prophétie est dans le sport. Il y a un prophète à Mongafola qui a dit, je crois que Léopard a regagné. Elle a même fait un défi, elle a lancé un défi. S'il ne gagne pas, je me rappelle plus ce qu'elle avait dit. Par exemple, il a dit quelque chose comme je ne veux plus servir. Non, Léopard était éliminé. Et puis, Léopard a longwaki. Comment on peut descendre si bas dans le sport pour une prophétie? Écoutez-moi, la prophétie c'est pour l'église. La prophétie c'est pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Si une prophétie peut sortir, même si ça peut concerner la nation, mais Dieu envoie ce message pour prévenir le peuple de Dieu. Comme Agabus. Agabus a prédit qu'il y aura une grande sécheresse dans le monde. Et la Bible dit cette prophétie s'est accomplie. Amen. Et on nous dit que les églises avaient envoyé des secours à l'église de Jérusalem. Amen. Alléluia. Ne cours pas derrière les prophéties. Lis la parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Et je vais vous dire comment distinguer une prophétie de la divination. Je reviens au mot-clé
Les dons spirituels, ce sont des manifestations surnaturelles. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Je ne peux pas commencer à prophétiser sur le membre de l'Église l'un après l'autre. Amen. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ou bien c'est une tromperie pour tromper le peuple de Dieu. C'est vrai, il y a... Et là, on va distinguer. Parce qu'il y a des vraies prophéties et des fausses prophéties. Dans les fausses prophéties, nous allons distinguer les prophéties où une parole prophétique qui est venue d'un homme de Dieu, mais il a propagé ses idées. Ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Mais aussi des prophéties aventureuses. Des tâtonnements. Il y a beaucoup d'aventuriers aujourd'hui. Amen. Beaucoup d'aventuriers sous les arbres, là où les gens vont prier, à Mangengue. L'autre c'était, voilà, ce qu'on appelle ça au campus là. Intendance. J'ai appris que l'université les a chassés à Intendance. Mais pourquoi aller là-bas? Je connais un frère, serviteur de Dieu. Il a failli perdre sa vie. On lui a donné une machette sur la tête. Jésus a dit, si vous voulez prier, entre dans ta chambre. Alléluia. Pourquoi aller là-bas? C'est bien. Être dans un endroit calme, c'est bien. Mais si vous pouvez prier. Moi, je dis que cette église est ouverte. Souvent, je viens travailler la journée ici, il n'y a personne. Hier, j'étais ici, j'ai vu deux frères en train de prier. Alléluia. Pourquoi aller loin là où votre vie serait en danger? Beaucoup de personnes se sont fait escroquer là-bas à l'intendance. Il y a une sœur de l'église, gloire à Dieu, parce qu'elle a compris, elle est venue confesser auprès de moi. Il allait là-bas, alors 2 aventuriers ou 3 l'ont appelé. Voilà ce que Dieu nous a dit sur toi. Il faut amener des chaises. Voilà, on a vu ceci pour qu'on prie pour toi. On lui avait même demandé de l'argent. Sa maman payait ses études à l'université. Et chaque fois qu'elle a gagné quelque chose avec son commerce, il donnait à sa fille pour qu'elle garde. Mais le jour où il devait prendre cet argent pour aller donner à ses aventuriers, sa maman a demandé l'argent. Bon, l'argent maintenant c'est combien? Elle a dit, maman n'a pas oublié. Amen. Combien de gens se sont fait escroquer? Peut-être vous êtes ici, là, assis. On vous a escroqué. On a pris de l'argent. Beaucoup d'argent, même l'argent que vous n'avez jamais donné à l'église. Même l'argent que vous n'avez même pas donné à votre pasteur. Le pasteur achète même un litre de carburant. Mais ce sont des aventuriers. C'est moi qui suis votre pasteur, j'ai déjà reçu 2 aventuriers dans mon bureau. Ici, dans ce bureau. Quand ils sont entrés, bien habillés là. Oh, pasteur. Et sans que moi, je demande quoi? Ils ont commencé à prier. C'est même de l'impolitesse. Vous entrez dans le bureau de quelqu'un, vous commencez la prière. Je ne sais pas si c'était une prière de domination. Il dit, pasteur, Dieu nous a envoyés. On voit une grande lumière. Dieu nous dit que tu vas voyager partout dans le monde.
Alors qu'il parlait cela, Ntango baloba bongo. j'avais déjà fait presque le tour du monde. Donc ngana sina tambola mokili mobimba. J'étais en Afrique, Nakendeki na Afrique de l'Est. j'étais en Europe, Nazalaki na Poto. j'étais en Amérique, Nazalaki na Amerika. j'étais en Asie. Nazalaki na Asia. En Asie, j'étais à Singapour. Kuna nazalaki na Singapour. Je leur ai dit, je suis fatigué de voyager. Nabite ngakuta sepe na lemba ko tambola. Et j'ai compris que c'était des aventuriers. Na société Oh ba non, bato pasteur, il y aura encore d'autres voyages. Nabite Je dis te non. ko banda ko bima ko tambola ebele. Allez, merci, alors vous pouvez partir. Nabi na tosi bino botondi bokende. Oh, pasteur, on ne peut pas partir comme ça. Pastor ko kende boye penza boko pamba. Est-ce que vous ne pouvez pas nous bénir? Ko ko pambola biso te. Vous voulez que nous prions? Je prie pour vous. Babete na sambela Non, pona biso. pasteur, Te. vous n'avez pas un billet de $100? Ko ko yata na mokama moko te ya dollar. Je les ai chassés Na de mon bureau. bengana ibango. Je ne sais pas si Francis était là et Papa Jean était là. Je les ai chassés de mon Bengani bureau. bango. Il y a trop d'aventures. Bato alokuta bazali ebele. Moi qui suis votre pasteur, Ngazali mokambi na bino. j'ai connu cette forme d'escroquerie Namonaki lolenge spirituelle. wana ya bato alokuta. Imaginez que je n'ai jamais voyagé. Kanisa ke natikala ko tambola te. Il y a des Bonjour, gens peuple. qui n'ont jamais voyagé, qui ne rêvent que de Bato voyage. misusu balika ngaka ke funa kende na tambola na voyage na kele mobebo. Et qu'est-ce qu'il arriverait? Ngeke koma nini? Ils vont s'attacher à des telles Ngaka personnes. ngaba na bato alokuta boy. Amen. Amen. Et il y a aussi cette histoire que vous connaissez. Ebisi ka moko boyebi. Maman Kouete, Mama Kwete. la veuve de notre feu papa Eli Kouete. Moi si ya papa Kwete atika biso. Il y avait un mariage ici. Dibala ezalaki ya. La maman dit, je vais vraiment m'habiller comme... je vais bien m'habiller. Mama abina ko lata malamu. Je pense qu'elle a habillé, s'est habillée d'une robe. Bien. Elle s'est fait belle Akomisa kitoko. avec son cadeau à la main. Pe aki na oyo ezalaki. À l'arrêt de bus, quelqu'un est venu vers elle. Moto moko epai na ye. Oh maman, Dieu me donne un message pour toi. Mama nzambe apesi nga maloba pona yo. Dieu te visite. Nzambe akomona epai na Dieu yo. te bénit. Nzambe akopambola yo. Dieu a entendu tes pleurs. Nzambe ayoki kolela na yo. Tu vas te marier. Okobala. Une maman mariée Mama oyo abala. avec des enfants Azana bana. et même des petits, Azana des atala petits-fils, bakoko bazali. petites filles. Bakoko ya basi pe ya mibali. Voilà. Tala. Donc, il Mosakoli. y a des prophètes Ena aventuriers. basakoli ya lokuta. Tu n'as pas besoin qu'on dise ton avenir. Ozali na posa te balobelo makambo ko ya lobi. Moi, je n'ai pas besoin qu'on dise mon Nga naza avenir. posa baloba makambo ko ya lobi Je pona ngai. sais une chose. Nayebi eloko moko. Mes destinées sont dans la main de Lobi na ngai ezali na l'Éternel. maboko ya. Alléluia. Amen. Je sais qu'une chose, que mon avenir est béni. Lobi na ngai pambolama. Je sais une chose, l'avenir de mes enfants est béni. Lobi ya bana na ngai pambolama. Amen. Lorsqu'on marche avec Christ, on croit en Christ. Tango za kotambola na Eh Kristo. bien, on a un avenir béni. Ozali na lobi ya Un avenir radieux. Bomo ya lobi ya Les malamu. problèmes ne manquent pas. Makambo zangaka te. Amen. Je vous dis encore cette histoire Ebisi bino sur likambo oyo. qui est vraie, Ezali ya solo. qui est passée de nous dans presque proche de ma famille. Esalamaki na pembeni ya libota na ngai. Ils ont reçu un monsieur à Monakamakam. Ils ont vu un voyant. Non, ils ont appelé un monsieur à Babengi Monakamakam, Nzamba Lobela Mutu Kaye. moko, hein. C'est ça, le piège, c'est triste. Tala libaku. Nzamba Lobela Kaye. Dieu lui parle. Et dans leur parcelle, Pe na lopango na bango. une petite parcelle, Lopango ya moke. mais à côté, Na pembeni. et le voisin a conçu un étage. Moninga atonga ndako ya molai. Il y a l'esprit de pauvreté ici. Abiete molimo ya bobola ezali awo. Voilà, vous avez vendu une partie de votre parcelle. Boteki lupango na bino ndambo. Voilà, le voisin, celui qui a acheté, comment il a construit Tala sombi tala nenga une tongi maison ya en molai. étage.
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent de la vente de la maison? Une Partie de la parcelle. Et quelqu'un va dire à ça, monsieur, on n'a jamais vendu la parcelle. Notre parcelle a été toujours comme ça. Voilà, beaucoup d'aventuriers. Amen. Alors, nous allons dans Exode chapitre 7, verset 3 et 2. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 7. Nous allons lire dans Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Ça, un verset intéressant. Nous trouvons ici la tâche des prophètes. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Moïse avait une difficulté de langue. Alors il a dit à Dieu, je ne sais pas parler. Comment je peux me présenter devant Pharaon? Alors Pharaon lui dit, voilà, il y a ton frère Aaron. Toi, tu seras comme Dieu. Moi, je vais te parler. Et toi, tu vas dire à Aaron. Et Aaron va se présenter devant Pharaon. Et il dit ici, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et un peu plus loin, pendant le séminaire, nous allons voir la différence entre le prophète et celui qui a le don de prophétiser. Ce n'est pas parce que vous avez prophétisé que vous avez le ministère de prophète. Amen. Tout le monde peut prophétiser. Alléluia. D'une manière large, on peut dire tout le monde est prophète. Dans un sens large. Mais dans un sens strict, tout le monde n'est pas prophète. Le prophète est un ministère particulier. Parce que nous avons 5 dons ministères dans l'Église. Jésus a fait des dons à l'Église. Il y a des apôtres. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, et il y a des docteurs. Amen. Et des docteurs. Nous verrons cela après. Et nous parlons de prophètes. Allons dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Verset 15 jusqu'au verset 22. Deutéronome 18, verset 15 à 22. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. Le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit,
Ce qu'ils ont dit est bien. Oh, bah, Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais les prophètes, écoutez bien, qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je lui aurai point commandée de dire, et qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Verset 22, nous sommes dans Deutéronome chapitre 18. Quand c'est que dira les prophètes n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point. C'est par l'audace, c'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. J'aime ces paroles. On peut dire un amen de joie. Soulignez cela dans votre Bible. On reconnaît le vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Quand un prophète dit ainsi dit l'Éternel, et ce qu'il a dit n'arrive pas, eh bien il a prophétisé de son propre chef. Cela ne vient pas de Dieu. Ou bien il est un faux prophète. Alléluia. Et la Bible dit, j'aime bien, n'aie pas peur de lui. C'est ce que les prophètes cherchent. Ils veulent que le fidèle dépende d'eux. N'aie pas peur de lui. Ne tremble pas lorsqu'un prophète... Tu n'es pas obligé de dire ce qu'un prophète te dit. Mais tu es obligé de dire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Oh non. À moins que je désobéisse à Dieu, désobéisse à Dieu. Maman, si on peut s'offrande de sacrifice, tu mourras. Il mourra. Il y a beaucoup d'aventuriers. Alors, cette histoire, je vous ai rencontré ça le dimanche. J'aimerais dire cela. C'est à Gemena, c'est le pasteur Nzondomio qui m'a raconté. Un membre de son église, en route, il a croisé quelqu'un. Il a intercepté, puis il a dit, voilà, j'ai un message de la part de Dieu. Maman, la famille n'a pas dans votre famille, c'est ça. Dans votre famille, vous êtes comme ça. Vous avez réglé. Les mois passés, vous avez réglé en cette date. C'est exactement la période où maman a vu ça. Il y a un esprit de mort qui vous pousse. Il y a un esprit de mort. Mais papa, dans ça, comment on doit faire? Il faut une offrande de sacrifice. Et la maman a fouillé dans son sac, elle a trouvé que 2000 francs. Elle a trouvé que 2000 francs. Il donne à ses prophètes. Tiens, maman. Vous vous moquez de Dieu ou comment? Toi qui étais candidat à la mort, si tu étais morte, tu sais combien ta famille allait dépenser? Et tu donnes 2000 francs à Dieu. Mais, maman, prophète, je n'ai que ça. Ah, non, je garde mes 2000 francs.
Je vais amener ça chez mon pasteur et je vais demander à mon pasteur de prier pour moi. Non, maman, reviens. Donne-moi le diplôme. Maman a dit, je ne te donne pas. Il n'a pas donné à ses prophètes. Vous allez mon sac à l'okota. C'est un faux prophète. Alléluia. Ça, c'est la divination. Il y a des devins. Ils disent des choses qui sont exactes. Mais ils ne disent pas avec l'Esprit de Dieu. La divination, c'est quoi? C'est une contrefaçon diabolique de la prophétie. Contrefaçon diabolique de la prophétie. Les vrais devins disent des choses, certaines choses qui sont vraies. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit une chose qui est vraie. Sur ta maladie, sur ta famille, sur tes difficultés, que tu dois te soumettre à. Tu dois dépendre de cet homme-là, de cette femme-là. N'aie pas peur d'eux. Celui à qui nous devons manifester une crainte respectueuse, c'est l'Éternel notre Dieu. Votre vie dépend de Dieu et non d'un prophète. Alléluia. Alléluia. Nous parlerons de la divination après. Il y a un autre texte que nous voyons encore dans Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. Ici, il y a le sacrifice des enfants au dieu Moloch, un dieu païen. On devait offrir des enfants, je ne sais pas, le premier-né. Les historiens nous disent que lorsqu'on faisait des sacrifices, on les livrait au feu pour étouffer les cris de ces enfants. Il y avait un groupe qui jouait les tambours, faisait des bruits de tambour pour étouffer les cris des enfants qu'on offrait à Moloch. Et nous trouvons cela dans Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à limiter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien et d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est un abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Écoutez le verset 13e. Tu seras entièrement l'Éternel ton Dieu. Car ces choses, ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. On me dit aujourd'hui qu'il y a même certains prophètes qui reçoivent des messages de part des morts de personnes mortes. Et c'est grave, c'est la divination, c'est la magie, c'est de l'occultisme. Amen. Qu'est-ce que les chrétiens veulent? Mais les gens applaudissent. Lorsque j'appelle quelqu'un, voilà ma soeur, ton nom c'est un tel, et
ton numéro de téléphone. Voici ton numéro de téléphone. Ta mère s'appelle comme ça. Ton oncle, vous avez perdu un frère, ça fait 5 ans. C'est quoi là? C'est du spectaculaire? Ou bien c'est quelque chose pour édifier? Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, le diable est capable de révéler certaines choses. De révéler certaines choses. Voilà, nous avons lu Deutéronome chapitre 18, 9 à 4. Et aussi Lévitique. Lévitique chapitre 20, 1 à 7. Et c'est Lévitique 21 à 7. Et on lira aussi le verset 27. Lévitique 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, il dira aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou étranger qui séjourne en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays les lapidera. Et moi je tournerai ma face contre cet homme. Et je les retrancherai du milieu de son peuple. Parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, scié mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ce regard de cet homme, il livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne les fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je les retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts, aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je les retrancherai du milieu de son peuple. Verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Il faut prendre ceci attention. Hein? On dit qu'un homme et un esprit en est l'esprit des morts. Il y a des mystères, des mystiques dans ce monde. Où qui a l'esprit de divination. Il y a des gens qui sont vendus au diable. Vous devez faire attention. Si vous entrez en contact avec eux, si vous le consultez, eh bien vous ouvrez une porte aux puissances démoniaques. Vous ouvrez la porte à des possessions démoniaques. Alléluia. Espère en Jésus. Crois en Jésus. Alléluia. Invoque le nom de Jésus. Amen. Ne suis pas un homme. Oh, parce que lui voit. Il dit des choses. Alléluia. Même des chrétiens qui
qui ont vécu, qui ont grandi en Christ, Il y a Kristo ba koli penza na Kristo. à cause de certaines difficultés de la vie, Pona makambo ebele ya pasi ya mokili. et tombent dans ce piège-là. Bakwea kana mbeba wana. Mais toi, persévère avec Jésus-Christ. Yikampi ko elongo na Yesu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ne consulte pas ces gens, ces aventuriers. Okende te kende kolandaka bato kotunaka koyeba makambo. 1 Corinthiens chapitre 14 verset Kanda 3. bakolito zomi na mine. Celui qui prophétise, Wazali kosakola. au contraire, Nzok ende. parle aux hommes, Azali koloba ya bato. les édifie, Azali kolendisa bango. les exhorte, Ali kopesa bango makasi. et les console. Pe ali kobondisa Si bango. l'apôtre Paul nous appelle à aspirer aux dons Ah, spirituels, Thomas Paul azali kopesa biso mais to ya bato surtout koluka. à celui de la Tondisa molimo prophétie. santo pe mingi mingi koleka. Amen. Molimo ya kosakola. Lorsque vous parlez en langue, vous vous édifiez Tango vous-même. zeko ba mino kasika wa komilendisa yo. Mais celui qui parle, qui prophétise, Wa kosakola. parle à l'église, Ayi koloba ya lingomba. les Ayi édifie, kolendisa bango. les exhorte, Kopesa bango makasi. les console. Kobondisa bango. Oui, s'il y a une manifestation de l'esprit, Soki ezali na komonisama ya molimo s'il santo. y a une parole qui vient de l'esprit de Soki ezali Dieu, maloba ekouta epai na Nzambe. non de ses propres imaginations. Ezali makambo ekouta epai na ye moko te. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi un autre texte que nous allons lire dans Litangi. 1 Thessaloniciens Tango mosusu ezali na chapitre 5. batesaloniko ya liboso nzela ya mokapo ya mitano. 1 Thessaloniciens chapitre 5, Tesaloniko ya verset liboso, 19 nzela ya zomi na à libwa, 22. pe tuku mibale na mibale. N'éteignez pas l'esprit. Kozipa koboma molimo na Nzambe. Ne méprisez pas les prophéties, Kobwakisa oyo ezali bisakoli te. mais examinez toutes Kasi choses. yeba koyeba makambo nyonso, Retenez kososola ce makambo. qui est bon. Simbo ezali malamu. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Longola nyonso ezali ya mabe. On peut dire Amen. Amen. On peut dire encore un Amen de joie. Ne méprisez pas les prophéties. N'éteignez pas l'esprit. Moi, je prie pour le don authentique dans cette assemblée. Je dis que je prie pour les manifestations des dons spirituels authentiques. Quelqu'un peut dire Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est pour les manifestations des dons spirituels authentiques, véritables? Parce que la difficulté dans le prophétie est que la pensée de l'homme peut s'y glisser. Voilà, Dieu merci. Parce que la Bible nous dit, nous met en garde, n'éteignez pas, ne méprisez pas, mais examinez. Alléluia. Donc, quand vous prophétisez, n'obligez pas tout le monde à suivre ce que vous êtes en train de dire. Alléluia. Alléluia. Toute prophétie doit être examinée. Va passer au tamis. Ça vient de Dieu ou bien ça vient de l'homme? Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce que de l'homme a glissé dans cette prophétie? Amen. Et la Bible nous dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et il y a un dernier passage biblique. Aujourd'hui, je vous ai donné un peu les principales références bibliques où nous pouvons trouver prophétie, divination, etc. À la maison, lisez cela, méditez cela. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. 1 Jean chapitre 4 verset 1er. La Bible dit,
Bien-aimé, Walingami. n'ajoutez pas foi à tout esprit. Kondima molimo nyoso te. Mais éprouvez les esprits Kati sosola milimo. pour savoir s'ils sont de Dieu. Oyeba oyezali to ezali ya Nzambe. Car plusieurs faux prophètes Oyete basakoli ya kolokuta ebele. sont venus dans le monde. Ebele baye na mokili oyo. Amen. Je vais relire encore ce passage. Bien-aimés, n'éprouvez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà, un appel au discernement spirituel. Amen. Ce temps, le temps que nous vivons est un temps que nous appelle au discernement. Amen. Que Dieu vous accorde ce discernement spirituel. Nous disons oui aux prophéties, mais les véritables prophéties. Quelqu'un peut dire Amen. Alors je vous donne le plan de mon enseignement. Mon premier point, c'est la prophétie et le prophète. Et ici, nous allons parler de la prophétie et comprendre ce qu'est une prophétie. Et nous allons parler aussi des prophètes. Et nous allons vous donner dire comment discerner une vraie prophétie. Et notre deuxième point sera le fonction de la prophétie. Alléluia. Ou le rôle, les fonctions, le rôle de la prophétie dans l'Église. Et notre troisième point, nous allons parler de la divination. La divination. Quatrième point, comment discerner la prophétie de la divination. Et enfin, nous allons terminer les derniers points. On va comment exercer la prophétie dans l'Église, ou l'exercice le don de prophétie dans l'Église. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour dire merci à Dieu? Merci Seigneur. Il y a des gens qui aspirent à la prophétie. Y a-t-il quelqu'un qui aspire à la prophétie? Ce n'est pas moi qui le dis, là. C'est une recommandation de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aspirer au don spirituel. Je vais lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 14. Rechercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En fait, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Nous allons dire encore une fois Amen.
Pendant ces quelques minutes, nous voulons prier pour le don de prophétie. Alléluia. La Bible dit demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on ouvrira. Lèvons-nous. Pendant 5 ou 10 minutes, le pasteur Alain va vous conduire dans la prière. Oui, nous voulons prier le Seigneur, notre Dieu, alors que nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons dire, Seigneur, nous voulons aspirer aux dons spirituels. Nous voulons aspirer aux dons des prophéties et des prophéties authentiques. Parlons. J'ai soif de toi, je te veux ce soir. Oui, dans ma vie.